Aujourd'hui, direction l'Irlande, incluant l'Ulster, la province du Nord, sous gouvernance anglaise. Nous arrivons dans un premier temps à Dublin, donc capitale de l'air, grâce aux nombreux vols au départ de l'aéroport Nantes-Atlantique. Sur Dublin, donc la capitale de l'air, vous avez comme visite incontournable la cathédrale Saint-Patrick, le château et bien entendu une des nombreuses distilleries de whisky, car le whisky irlandais est tout aussi connu et apprécié que le whisky écossais. Route ensuite donc vers Belfast, capitale de l'Ulster. A noter que, arrivant par la route, nul besoin d'un passeport comme il est demandé maintenant par les autorités anglaises quand on veut rentrer donc en Angleterre. Après la visite de la ville, vous pourrez voir notamment un très beau musée dédié au bateau Titanic. Direction donc la chaussée des Géants, qui est un site naturel de près de 20 000 polygones naturels en basalte. Alors pourquoi la chaussée des Géants? Eh bien figurez-vous qu'il s'agit d'une chaussée construite par deux géants, l'un en Irlande, l'un en Écosse, route qui était construite donc afin qu'ils puissent s'affronter l'un et l'autre. Bref, une belle légende celtique. Continuation ensuite vers la région du Donegal, vaste contrée aux rudes paysages de montagnes et de tourbières et dont la côte est soumise aux terribles tempêtes de l'océan Atlantique. Poursuite ensuite vers Currymore, qui est un cimetière datant de l'âge de pierre, qui est le plus vieux qu'on puisse trouver en Irlande. Nous arrivons ensuite à la célèbre région du Connemara, splendide par ses montagnes, ses lacs, ses marais, ses petits cottages au toit de chaume, ses longs murets de pierre. Et ne pas manquer à cette occasion la visite de l'abbaye de Kilmore, installée au bord de lac. Ce château néo-gothique datant du début du 19e siècle est aujourd'hui habité par une communauté de sœurs bénédictines. En route ensuite vers le Buren et les falaises de Moher, il s'agit d'immenses falaises de grès hautes de 182 mètres au-dessus du niveau de la mer. N'oublions pas non plus la péninsule de Dingle, avec comme visite essentielle l'oratoire de Galarus datant du 7e siècle. Ni l'anneau du Kerry, avec la visite du manoir de Muckross et son jardin atypique par la présence pour la région de bassins japonais entourés de massifs de rhododendrons et de bois exotiques. Alors toutes ces visites peuvent s'effectuer par le biais de certains de nos voyages que vous trouverez dans nos brochures, mais également sous une formule individuelle avec une location de voiture, d'hôtel ou de bed and breakfast, formule que vous pouvez réserver par le biais de nos agences et de nos conseillers voyages. Alors, bon voyage en Irlande!